Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo motivation pour début de semaine. Pour vous motiver en bien début de semaine, comme ça on débute bien la semaine quoi. Donc on fait une petite motivation. Là aujourd'hui je ferai que la cuisine et la salle de... Enfin la salle de bain, rien à voir, la salle. Je fais juste là parce que ça fait un petit moment que j'avais refait mon four. Et là, il commençait vraiment à être un peu cracra. Alors là, j'utilise le produit rose de chez Action parce que j'ai voulu l'essayer dedans pour voir ce que ça donne. J'ai pas préchauffé le four avant, histoire de dire que ça s'enlève. J'avais pas vraiment le temps, donc je l'ai fait direct. J'ai des produits aussi que j'avais à Action, un produit four qui marchait bien, mais c'est pareil, j'avais pas le temps de le laisser agir. Mais je le referai pour la prochaine fois, du coup, je l'utiliserai pour la prochaine fois. Je vais faire le micro-ondes aussi et je vais faire un petit peu toute la cuisine un petit peu comme ça et on va bien se motiver ensemble. Alors je le fais bien à l'éponge avant pour bien enlever toute la crasse qu'il y a dedans, la saleté et tout ça. Et après je prends un chiffon bien mouillé pour enlever tout ce qu'il y a dedans en fait, bien tout ce qu'il y a pour laisser aucun résidu dessus parce que si on refait à manger derrière, je veux pas qu'il y ait trop de résidus dedans. Enfin voire pas du tout, donc du coup je nettoie bien à l'eau. Et après du coup je sèche. J'ai pris un bout de sopalin parce qu'en fait comme il jette de l'air froid en fait, même quand on met à la lumière. Du coup, il séchait tout seul presque, donc j'ai juste pris un sopalin pour enlever juste le surplus par-dessus, quoi. Et je vais passer un petit coup de produit à vitre par-dessus pour enlever aussi toute la poussière, tout ce qu'on touche quand on a les mains grasses ou quoi, qu'on laisse des petits trucs dessus. C'est pareil, j'enlève, je fais ça. Et je ferai ça avec tout aussi, tout ce qui est le micro-ondes et tout ça. Je ferai exactement la même chose. Je passe un petit coup de produit à vitre et je passe un chiffon. Parce que c'est que des trucs à vitre en fait que j'ai moi. Donc du coup, j'utilise que des produits à vitre pour enlever toutes les traces, les mains, tout ça. Donc là, je vais passer au micro-ondes et je vais faire exactement le même procédé que j'ai utilisé pour faire le four. Exactement la même chose, je vais frotter et après je vais enlever tout avec une lavette mouillée et après je vais sécher. Mais là, je sèche pas avec un sopalin, je sèche directement avec un chiffon déjà tout sec en fait. Et je nettoie la même chose pour la petite assiette qui est dedans. Je fais exactement le même procédé aussi.
Et là, j'enlève tout ce que j'ai sur mon plan de travail, tout, j'enlève vraiment tout. Et là, je vais faire la même chose que j'ai utilisé pour le four et le micro-ondes, parce qu'en fait, il est bien, mais parce qu'il est bien pour tout, en fait. Donc là, je le fais sur le plan de travail et dans l'évier aussi. Ça va m'enlever tout ce qu'il y a dessus. Ça, en fait, moi, je trouve pas que ça raye, donc il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça va m'enlever tout ce qui est pas propre dessus. Donc je vais faire ça. Et je vais faire la même chose aussi, je vais rincer aussi avec la lavette mouillée et je vais repasser juste un coup c'est un produit brillant que j'ai, ça rebrille pas forcément plus, mais ça a fait un tout petit peu une couche un peu brillante dessus, donc ça fait joli et je remets ça juste après par dessus. Et là, je vais utiliser un produit dégraissant pour dégraisser toute ma partie de crédence. Parce que du coup, on peut ça avec tout ce qu'on fait à manger et tout ça, plus la vaisselle qu'on met juste à côté. Les résidus vont vite sur la crédence. Donc là, du coup, je fais le même. J'utilise un produit dégraissant sur toute la crédence pour enlever tous les petits résidus. Ça se décolle en 2 secondes, donc c'est carrément bien. Et après, je vais faire la même chose, mais sur les meubles bas de la cuisine. Parce que c'est pareil, on le fait rarement. Mais du coup, ils en ont besoin aussi parce que comme on fait du gras et tout ça, et moi j'ai pas de hotte encore en plus, j'ai juste une fenêtre que je laisse tout le temps ouverte, mais bon, c'est pas la même chose. Du coup, on va faire exactement la même chose sur tous les petits meubles de cuisine pour enlever aussi tout le gras, toutes les traces de main, surtout avec mes enfants, les traces de chocolat quand ils prennent les gâteaux. Du coup, on va faire tout ça juste après.
Et là, je vais faire mes chaises, pardon, mais avec une lingette parce que comme c'est pas du tissu, enfin c'est un petit tissu, mais c'est un tissu qui se nettoie facilement. Du coup, comme les enfants ils mangent dessus, c'est plus facile, donc je mets un petit coup de lingette dessus pour enlever tous les petits résidus, les mains toutes pleines de gras, et puis les poils de chaise que les chats ils dorment dessus aussi, donc on fait tout ça là-dessus. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout motivé pour un début de semaine, pour bien commencer la semaine et être tranquille pour toute la semaine et refaire après toute une semaine comme ça et un week-end assez tranquille. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. J'ai plein d'idées de vidéos, mais j'ai pas ce qu'il faut. En fait, il faut que j'achète plein de petites boîtes et tout pour pouvoir faire mes idées de vidéos. Et j'arrive pas encore à trouver ce que je veux. Donc j'ai plein d'idées de vidéos, mais j'arrive pas à pouvoir les faire. Donc bon, c'est pas grave. Mais on se retrouve quand même la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et à bientôt.